lorsqu'on parle de l'univers du parler en langue, on veut parler du monde dans lequel c'est le parler en langue qui opère. On peut commencer? Le monde dans lequel c'est le langage de l'esprit qui opère. C'est ça l'univers du parler en langue. C'est de ça que nous voulons parler. Une chose très importante à savoir. Là, je veux planter mon décor. S'il te plaît, il ne faut pas rater 30 secondes même. Je suis sûr, je sais que tu as écouté beaucoup de choses sur le parler en langue. Mais je suis aussi très sûr que ce soir, tu vas recevoir ce que tu n'as encore jamais reçu sur le parler en langue. J'ai la joie de vous dire, j'ai été à Sion. Et le Saint-Esprit m'a donné de nouvelles clés sur le parler en langue. Alléluia. Alléluia. L'univers du parler en langue. Nous sommes dans Jean 3, le verset 8. Il est écrit: le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tout homme qui est né de l'esprit. Donc lorsqu'on dit que quelqu'un est né de l'esprit, il s'appelle comment? Enfant d'esprit. Ou bien, si tu es fils de Kako, si tu es un ressortissant de Kako, ça veut dire que tu es fils de Kako. Donc, enfant, un ressortissant de l'esprit, celui qui est né de l'esprit, il est un fils d'esprit. On est là? On est là? Suivez bien. Suivez bien. Si vous ratez le début, vous allez rater la suite. Donc, tu es fils de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Maintenant, alors que l'esprit travaille dans le monde des esprits. Hein? L'esprit travaille dans le monde des esprits. Et le monde des esprits, c'est le monde de l'invisible. Parce que l'œil nu ne voit pas l'esprit. C'est là? Hein? Ça peut évoluer. Donc, l'œil nu ne voit pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Il y a un toi qui est né de l'esprit que l'œil nu ne voit pas. Donc, le vrai toi là, ce n'est pas toi qui es physiquement assis là. Tu es un esprit parce que tu es né de l'esprit. Vous êtes avec moi? Maintenant, dans le monde des esprits, il y a la manière dont les esprits fonctionnent. Il y a la manière dont les esprits fonctionnent. Les esprits ne parlent pas le langage des humains. Que le Saint-Esprit t'aide à bien comprendre. Les esprits ne parlent pas le langage des hommes. Et le monde des esprits n'est pas commandé par le monde, par le langage des humains. Le monde des esprits est gouverné par le langage des esprits. Ça veut dire quoi? Si tu veux prouver que tu es un bon Togolais et tu es au Togo, tu dois pouvoir parler quelle langue? Hein?
Le mina, c'est la preuve que tu es un Togolais. Tu ne peux pas dire que tu es un Français et tu ne parles pas français. Ça veut dire quoi? Si tu es né de l'esprit, tu dois connaître le langage de l'esprit. Et n'oublions pas, le langage des humains influence les humains. Mais c'est le langage des esprits qui influence les esprits. Je me demande si vous me comprenez. C'est un peu dosé. Hein? C'est un peu dosé. Et c'est le début. Le langage des humains n'a pas le pouvoir de commander le monde des esprits. C'est seulement le langage des esprits qui peut commander le monde des esprits. On est là? Oui. C'est bon, vous avez avalé ça? Je vais m'assurer que vous me suivez. C'est pour cela, vous allez remarquer, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est régi par plusieurs spiritualités. D'accord? Mais vous allez aussi savoir que toutes les spiritualités ont leur langage spirituel. On peut évoluer? Toutes les spiritualités ont leur langage spirituel. Autrement dit, si tu veux être un féticheur, le fétiche a son langage. Ça passe? Saint-Esprit aide-nous. Dis avec moi, Saint-Esprit aide-moi. Hein? Dis Saint-Esprit aide-moi. Écoute-moi bien. Si vous comprenez ce que je vais dire ce soir, il y a des choses qui ne pourront plus jamais t'influencer. Tout féticheur doit connaître le langage de son fétiche. Ok. Ça veut dire quoi? Quand tu prends un fétiche, on te donne les paroles incantatoires du fétiche. Donc quand tu prends ce fétiche là, on te donne les langages spirituels du fétiche. Et c'est ce langage qui détermine comment toi tu peux fonctionner avec le fétiche. Si tu ne comprends pas le langage du fétiche, tu ne pourras jamais opérer avec le fétiche. On est ensemble? Donc ça veut dire quoi? Chaque spiritualité a le langage, a son langage spirituel. Et ce langage spirituel, c'est ça on appelle dans le monde occulte l'initiation. Donc quand tu viens là, on t'explique comment le fétiche fonctionne. Et le langage avec lequel tu peux opérer avec le fétiche. C'est là maintenant que le fétiche devient opérationnel avec toi. Maintenant, on peut aller? Oui, avance. On peut aller? C'est quoi? C'est trop lourd. Je vous ai dit que cette semaine, serrez bien vos ceintures. Ça peut aller? Quoi? Maintenant, si toi tu es né de l'esprit,
En esprit, tu es initié à l'esprit. Et dans cette initiation de l'esprit, tu reçois maintenant le langage qui te permettra de fonctionner dans le monde de cet esprit-là. À son langage. Chaque spiritualité à son langage. Toute spiritualité qui n'a pas un langage spirituel est une spiritualité morte. N'oubliez jamais ça. Toute spiritualité qui n'a pas son langage spirituel, comme qui n'a pas ses codes, ou bien qui n'a pas dans l'autre langage on parle des paroles incantatoires, ou bien c'est une spiritualité morte. Nous aussi, on a notre langage. Amen. C'est vrai, beaucoup sont encore loin, mais vous allez venir. Que le Saint-Esprit t'amène ici maintenant. Amen. Et qu'il te donne la capacité de comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Alors il faut savoir que l'humanité est régie par le langage des humains. Mais la divinité est régie par le langage du monde spirituel. On est là. Alléluia. Alléluia. Je vais lentement parce que je veux m'assurer que tout le monde est là. Parce que nous sommes en train de parler du monde de la connaissance. Si vous avez la connaissance, vous avez gagné. Satan n'aime pas que nous découvrions les choses. On peut venir à l'église, on prie beaucoup. On bat les mains jusqu'à les mains deviennent rouges. Mais rien ne change. Ce qui change les choses, c'est la connaissance qui accompagne la prière. Quand je vais finir de parler maintenant, quand on va vouloir parler en langue, maintenant tu vas savoir clairement ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Satan n'aime pas que notre langage soit aimé ou soit connu. Il y a beaucoup d'enseignements contre de parler en langue. Il y a tellement d'enseignements contre de parler en langue. Il y a des personnes qui ont tout type d'enseignement pour vous prouver que le parler en langue là c'est pas bon. C'est un plan du diable. Satan veut nous retirer ce qui fait notre force. Dis à ton voisin, ça ne marchera pas. Les rouges samaeta les réglants tout ribrihis givihia nolomenu valua talamahata imbrata kalambre haveradish reluze lebrehedish kana mahasuli ekipala dushana maha se parunda linda hagarisha. Ça peut aller? Maintenant acclame Jésus, on va monter. Ça c'est mon introduction. Ça c'est mon introduction. Alors je voudrais que tu comprennes ceci. Nous sommes dans un monde spirituel. Et la spiritualité de laquelle nous sommes là, nous avons notre langage. Et nous, notre langage, c'est le parler en langue. Dites avec moi le parler en langue. Dites avec moi le parler en langue.
Dites encore le parler en langue. Je vous entends pas. Dites le parler en langue. Le parler en langue. Lorsqu'on parle du parler en langue, on est en train de parler du parler de la langue des esprits. Maintenant, si nous sommes de ce royaume, c'est la langue de notre royaume. C'est de là que nous sommes. C'est le langage qui est parlé dans notre maison. C'est le langage qui est parlé dans notre royaume. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui ne parle pas en langue, il lui manque beaucoup de choses. Ce qui est sûr, personne ne va sortir d'ici ce soir sans parler en langue. Non, je veux des amens vivants. Personne ne va sortir d'ici ce soir sans parler en langue. Dites amen bien. Le parler en langue là, c'est la langue de nous, notre maison. C'est le langage de notre spiritualité. Si on ne peut pas empêcher un féticheur de prononcer les paroles incantatoires rattachées à son fétiche, on ne peut pas empêcher à un chrétien de parler le langage de sa spiritualité. Un chrétien, quelqu'un qui est né, il est né de l'esprit. Frère Théophile, l'esprit n'est pas français. L'esprit n'est pas français. Vous êtes là? Regarde ton voisin, dis-lui l'esprit n'est pas français. Dis-lui l'esprit n'est pas anglais. L'esprit a sa langue. Donc tu ne peux pas être un fils de l'esprit et toi tu ne parles qu'au fond. Tu parles seulement fond. Donc quand tu veux parler à l'esprit, c'est seulement fond. Non. Non. L'esprit ne parle pas fond. L'esprit n'est pas fond. Ce n'est pas un esprit béninois. On n'a pas reçu un esprit qui est béninois. On a reçu un esprit qui fonctionne dans le monde des esprits. Sa capacité dépasse les territoires. Il a autorité sur toutes les nations. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors si nous sommes nés de l'esprit, nous sommes investis de cette autorité-là. Nous sommes comme élus pour naviguer dans le monde spirituel. Naviguer dans les hauteurs spirituelles. Et ça, c'est le langage de notre royaume. C'est ça que moi j'aime appeler la langue de chez nous. Donc, lorsque nous commençons à parler en langue, tous les anges disent ça c'est quelqu'un de chez nous. Ça c'est quelqu'un de notre royaume. Ça. Même les anges qui ne sont pas censés venir chez toi, lorsque tu commences à parler la langue du royaume, ces anges sont obligés d'entrer chez toi. Parce qu'ils savent que non, tu es de leur monde. Celui qui ne prie pas en langue, il y a des anges qui ne peuvent pas le visiter. Vous choquez ce soir. Je sais que vous êtes en colère. Et c'est mon objectif ça. Et que plusieurs soient en colère. Demande à ton voisin, tu es déjà en colère? Ah, si tu n'es pas encore en colère, c'est pas bon. Déjà pas mon introduction là. Tu dois comprendre. Tu es né de l'esprit. Si tu parles moins en langue, ça veut dire que c'est pas bon. Tu n'es pas un béninois. Tu n'es pas un béninois. Tu es un céleste. Tu es un fils d'esprit.
Et un fils d'esprit doit parler le langage de l'esprit. Qui a déjà parlé le langage de l'esprit aujourd'hui? Il ne faut pas avoir honte. C'est aujourd'hui on a commencé l'enseignement. Tu n'as pas parlé, fais comme ça. Alléluia. 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 Bon, ça fait 1. Déné. Dites avec moi, ça fait 1. Bon, maintenant, on va mettre la deuxième vitesse. Numéro 2. Donc, premièrement, on a dit il faut qu'on comprenne que c'est le langage de notre spiritualité. Maintenant, numéro 2. Ce langage est enclenché quand notre esprit devient, quand notre intelligence devient stérile. C'est maintenant on veut commencer. 1 Corinthiens 14, 14. Si je prie en langue, mon esprit en prière, mon esprit en prière, même mon intelligence demeure stérile. Donc si je prie en langue, mon esprit en prière, même mon intelligence demeure stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je commence à parler en langue, mon intelligence, c'est la source des émotions, de mes connaissances, de tout s'arrête. Toutes mes capacités de réflexion naturelle sont bloquées. D'accord? Hey, vous êtes là? Vous êtes là? Mais le choix, maintenant c'est quoi? Vous n'avez pas le choix, vous devez écouter impérativement. Vous allez écouter impérativement. On peut évoluer. C'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est ça. Est-ce qu'on peut avancer? Avançons. Mon intelligence devient stérile. Maintenant on dit mon esprit. C'est-à-dire la partie de moi qui est née de l'esprit là. C'est ça maintenant qui est opérationnel. Ça maintenant ça parle. Ça prie. Même mon intelligence, c'est-à-dire toutes mes capacités humaines là, sont stoppées. Et mon esprit maintenant, l'esprit commence à bouger. Mon esprit commence à parler. Mon esprit commence à donner des ordres dans le monde spirituel. Même mon intelligence devient stérile. C'est un peu comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Tellement tu bois, c'est l'alcool qui prend le contrôle de ta vie. En fait, tu ne dis plus ce que tu as envie de dire. Tu ne marches plus comme tu as envie de marcher. Tu marches en fonction du rythme de pas que l'alcool te donne. C'est pourquoi la Bible a dit quoi? Notre intelligence devient stérile. Un bon papa qui boit beaucoup devient un mauvais papa. Quelqu'un qui parlait bien, qui était lucide, quand il prend bien d'alcool, il commence à faire n'importe quoi. Ça veut dire, son intelligence devient stérile. Son intelligence devient stérile. Il ne réfléchit plus trop. Il n'analyse pas. Il commence à jouer avec les enfants. Ce qu'il n'avait pas envie de dire, il dit tout. Il peut s'asseoir par terre. Là, son intelligence devient stérile. Et c'est l'alcool
qui prend le contrôle de sa vie. Maintenant, si l'alcool peut faire ça, si l'alcool peut faire ça et rendre l'intelligence de quelqu'un stérile. Ephésiens 5, verset 18. Il est écrit: ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est-à-dire que ce soit l'esprit qui prenne le contrôle de votre vie. C'est-à-dire quoi? On est là. Dans la Bible, Dieu a été comparé à l'argent. On a comparé Dieu à Maman. Et ici là, on a comparé le Saint-Esprit au vin. Et ça veut dire ce que l'alcool est capable de faire de la vie d'une personne. Et son intelligence devient stérile. Et il marche en fonction de ce qu'il a bu. Il parle en fonction de ce qu'il a bu. Celui qui a vraiment pris l'esprit, qui est tellement enflammé de l'esprit, son intelligence devient stérile. Maintenant, lorsque son intelligence devient stérile, l'esprit prend le contrôle. L'esprit maintenant il commence à marcher selon le mouvement de l'esprit. Il voit pas de manière humaine, parce qu'un alcoolique ne voit pas de manière claire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les kumbratikata agadiata. Un alcoolique ne voit pas de manière claire. C'est l'alcool qui prend le contrôle de ses pas. C'est l'alcool qui prend le contrôle de ses langages. C'est pourquoi il est écrit: c'est l'esprit qui se meut maintenant. Et l'intelligence devient stérile. Ça veut dire sa capacité de réfléchir est suspendue au détriment de la capacité de réflexion de l'esprit. Lorsque l'intelligence humaine est stérile, c'est là que l'intelligence de l'esprit devient opérationnelle. Vous êtes là? Attendez, ça passe là. Ça passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je commence à parler à langue dans le monde spirituel, l'esprit me prend et je commence à suivre le mouvement de l'esprit. Écoutez, l'intelligence humaine, c'est l'intelligence humaine qui conduit les 5 sens de l'homme. Les 5 sens de l'homme, citez-le-moi. Hein? Hein? Allez-y. Une personne. Aïe. Notre intelligence doit devenir stérile au moins ce soir. Et on va commencer à monter dans la hauteur. Oui, on y va. Le goût, le toucher, l'odorat. Écoutez, l'esprit. Peut-être demain on va en parler. L'esprit a pris quelqu'un dans la Bible. Je viens demain. Et un esprit, il a été amené quelque part.
Et quelque chose est entré dans sa bouche. Et il a senti de goût. Le goût. Le goût qu'il a senti, ce n'est pas un goût physique. Il a senti de goût en esprit. Le goût, quoi encore? Louis. 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 Dans le monde spirituel. Louis. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de notre vie, nous commençons maintenant à entendre les choses du monde spirituel. On commence à entendre les choses du monde spirituel. Nous pouvons commencer maintenant à entendre le langage. Ce qu'un démon planifie, on entend. Ce que le Saint-Esprit dit, on entend. Quand un ange parle, on entend. Il faut seulement celui qui est sous le mouvement du Saint-Esprit que tes 5 sens spirituels ce soir soient réveillés. Et à la vue, on peut commencer à voir. Parce que l'intelligence humaine devient stérile. Et l'intelligence spirituelle est activée. Là maintenant le Saint-Esprit commence à te révéler les choses. Même quand tu dors, tu ne dors plus comme les hommes normaux. Mais pendant que toi tu te couches, tu commences à bien voir. Vous me comprenez? Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un prend la sorcellerie, son intelligence humaine devient aussi stérile. Vous savez ça? En esprit, il peut être à Calavi et il va faire réunion au village. On peut évoluer. Si c'est trop fait, on va diluer. C'est trop? Non. Hein? Qui a dit non? Je peux continuer maintenant? Avançons. Hein? Avançons. Aïe aïe aïe. Dis Saint-Esprit, avance encore. Dis avec moi, Saint-Esprit, avance encore. Je ne t'entends pas bien. Plus fort que ça. Dis-le encore. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Maintenant écoutez-moi. Je vais vous dire un truc qui peut vous choquer. On dit quoi? L'intelligence devient stérile. L'intelligence devient stérile. Maintenant suivez-moi. La vraie spiritualité commence par la conscience de l'inconscience. La spiritualité commence par la conscience de l'inconscience. Moi je viens. D'accord, attendez. Vous êtes là? Balance ta main. Je veux m'assurer que tout le monde est là. Parce que, bon, c'est ici que je veux m'arrêter. Donc, avant de m'arrêter, je dois être sûr que vous avez avalé ça. Ok. Il est écrit. Lorsqu'on prie en langue, notre intelligence devient. Ça veut dire l'homme devient inconscient. D'accord? Donc j'ai dit, la spiritualité commence par l'inconscience. En fait, la spiritualité commence par le moment où la conscience ou l'intelligence de l'homme devient stérile. Autrement dit,
On commence à monter dans le monde spirituel à partir du moment où on n'est plus trop conscient du monde physique. Je vais répéter. Tape la main une fois. Tape la main 2 fois. Oui. Tape la main 3 fois. Attends. Suivez-moi ici. Le tome fille. La spiritualité commence à partir de l'inconscience. C'est-à-dire, tu commences à devenir spirituel. Tu commences à naviguer dans les choses spirituelles. À partir du moment où ton intelligence là, tu bloques ça un peu. Tu n'es plus trop normal. Tu ne réfléchis plus trop à ce qui t'entoure. Tu n'es plus trop concentré sur ce qui t'entoure. Mais tu commences à plus te concentrer sur l'esprit. La spiritualité est le monde de l'inconscience de l'intelligence. Ok. C'est un peu comme si un sorcier sort de son corps. Le sorcier qui sort de son corps. Hein? Il y a certaines personnes qui ont commencé par rater le train. On revient. C'est lorsque ton intelligence devient stérile que le Saint-Esprit commence à opérer avec toi. C'est-à-dire, quand tu commences à parler en langue et tu commences à élever ton esprit, c'est quand tu commences à monter. Tu commences à monter. Tu commences à monter. Tu commences à monter. Là maintenant, ton intelligence est suspendue. Et l'esprit te prend. L'esprit commence à opérer avec toi. Parce que l'intelligence humaine ne peut pas travailler au même type que l'intelligence spirituelle. C'est lorsque l'intelligence humaine devient stérile que l'esprit maintenant commence à plus communiquer dans le monde des esprits. Vous me suivez? Je vais m'assurer qu'après même cette soirée là, quand tu te tiendras debout et tu pries en langue là, il faut que tu saches ce que tu fais. Ta fille c'est bon? Tout le monde est là? Quand me disons on va avancer. Et bon, aujourd'hui c'est l'introduction. Demain soir on va Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Saint-Esprit. Enseigne-moi encore. Dis enseigne-moi encore. Enseigne-moi encore. Enseigne-moi encore. Enseigne-moi encore. La vraie spiritualité commence dans l'inconscience. Écoutez-moi bien. Allez vous renseigner dans toutes les spiritualités. Ceux qui font ok. Parlons même de ceux qui font yoga, ceux qui font les comment ils appellent même? Les méditations transcendantales. En fait, ils commencent à explorer le monde spirituel à partir du moment où ils ne sont plus conscients du monde physique. Vous êtes là? C'est de là qu'on dit que l'intelligence devient stérile.
Donc la vraie spiritualité commence par l'inconscience de l'homme. Et lorsque l'esprit devient inconscient, lorsque l'homme devient inconscient, c'est là maintenant que son esprit maintenant prend le contrôle. L'esprit commence à bouger maintenant. Mon esprit est en prière. L'esprit est en prière maintenant. Ça veut dire ce que mon esprit fait, ce que mon esprit dit, mon intérieur ne sait pas. Écoutez ce soir. Nous sommes dans l'univers de parler en langue. Le parler en langue a plusieurs niveaux. En tout cas, cette semaine, que tu veux ou pas, tu vas manger du solide. Le parler en langue a plusieurs niveaux. Il y a ce que moi j'appelle le parler en langue du parvis. Quand vous t'attends. Bébé, mettons. Ok, vous allez voir. C'est le tabernacle de Moïse, non? Oui. Il y a le parvis. Il y a le lieu saint. Il y a le lieu très saint. Voilà. Ce qui caractérise le parvis, il y a les femmes, il y a les moutons, et il y a du bruit. D'accord? Mais le lieu saint, il y a seulement les sacrificateurs. Et au lieu très saint, c'est seulement le souverain sacrificateur. Là, il n'y a pas de bruit. Aucun mouton ne crie. Ça veut dire quoi? Il y a un niveau de parler en langue. Vous êtes là? Il y a un niveau de parler en langue. Quand vous êtes là, vous êtes encore conscient des bruits de ceux qui vous entourent. La télé qui parle peut te perturber encore. Les enfants qui crient peuvent te perturber encore. Tu es encore conscient de ce qui t'entoure. Mais il y a un autre niveau. Et tu commences. Tu n'entends plus rien. Tu commences à. Bon, vous êtes là? Et ce niveau-là, tu n'es plus trop concentré sur les autres. Ton esprit a changé d'étape. Tu deviens plus sensible aux choses de ce niveau seulement. Tu oublies le travail. Tu oublies femme. Tu oublies ton mari. Tu oublies tes enfants. Tu oublies tout. Là, c'est le deuxième niveau. Maintenant, il y a un niveau qu'on appelle le parler en langue du lieu très saint. Bon, ça là, c'est très rare que plusieurs atteignent là. Parce qu'à cette étape-là, tu deviens comme mort. C'est-à-dire, tu ne sens plus rien. Tu tombes, tu ne sens pas. Tu ne sens pas. En fait, là, tu n'es qu'avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs.
C'est pourquoi j'ai dit la vraie spiritualité commence par l'inconscience. Je peux? Ça devient trop. Avance. Écoutez-moi maintenant. J'ai un niveau de prière que personne ne voit. Même pas mon épouse. Et tout homme spirituel doit avoir ça. Tu dois avoir un niveau auquel personne n'a accès. Je peux finir? Ma foi. Avance. Ok. Faites au fil. Dieu a créé Adam. Bon, Dieu a créé Adam. Et déjà dans le premier verset, vous allez voir, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Ça veut dire la création de la femme était inclue dans la création de l'homme. Pardon, si tu es venu ici, pardon, il ne faut pas sortir comme ça. Ce serait une perte pour moi. Elle l'a mis quoi? Vous êtes là? Donc ça veut dire la création de la femme est inclue dans la création de l'homme. C'était déjà dedans. Maintenant, Dieu maintenant veut sortir. Dieu veut sortir la femme de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a amené l'homme dans le monde de l'inconscience. Okay, si tu as compris, tiens-toi debout. Hein? Vous m'avez entendu? Non, viens là. Donc, vous me suivez? La femme était toujours dans l'homme. Maintenant, avant que Dieu ne sorte la femme de l'homme, Dieu a amené l'homme dans le monde de l'inconscience. Je peux te parler? Il y a des choses de ta vie qui ne peuvent jamais sortir si tu ne deviens inconscient. Si tu es trop conscient de ce qui t'entoure, il y a des bonnes choses de ta vie qui sont là, hein, mais qui ne vont jamais sortir. La vraie spiritualité commence par le monde de l'inconscience. Hey, c'est lorsque tu deviens inconscient. Le Saint-Esprit prend ton esprit et il commence à les bonnes choses, les grandes choses qui étaient en toi, qui ne sortaient pas. Lorsque tu es dans le monde de l'inconscience, là maintenant il les sort. Et c'est le monde du parler en langue. Vous comprenez? Il y a des trésors en toi. Et Dieu t'a déjà créé avec. Mais ces choses-là ne peuvent jamais sortir si tu ne participes au monde de l'inconscience. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir un temps avec Dieu. Et pendant ce temps-là, ton intelligence doit devenir stérile. C'est un peu dosé, hein? C'est un peu dosé. Mais vous devez garder ça comme ça. Tu as tellement de choses en toi. Mais le monde du parler en langue, c'est le monde dans lequel toi tu ne maîtrises plus les choses. Toi tu ne comprends plus rien. Lorsque tu commences, laïko paliato, etaniana o shamia novaha, soila peli asuneia. Tu ne sais plus ce qui se passe
L'esprit prend le contrôle de ton intelligence. Elle dit à son ami Anouva Hadish. Est-ce que c'est avec les anges que tu parles? Tu ne sais même pas. Il t'amène dans un monde où tu dois donner des ordres aux anges. Tu commences à parler le langage des esprits. Là, tu n'es plus là. Tu vas dans le monde de l'inconscience. Tu commences maintenant à monter. C'est là que les choses qui étaient en toi commencent à sortir. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur son intelligence doit devenir stérile. Il y a un monde qu'on appelle l'univers du parler en langue. Dans ce monde-là, c'est l'inconscience, pas le parler en langue. Vous n'allez jamais croiser quelqu'un qui connaît le parler en langue qui échoue. Quelqu'un qui connaît le monde du parler en langue qui est faible. C'est faux. C'est faux. À moins qu'il parle en langue au pavis. Mais il y a un niveau. Arena Souleita. Voilà que je peux passer cet enseignement. Je voulais aller me doucher. Le Saint-Esprit m'a collé dans la chambre. Et il m'a dit, allons dans le monde de l'inconscience. Et j'étais en culotte, habillé de côté. Et j'étais dans la chambre. Et j'étais comme ça. J'ai fait près d'une heure. Les amis, j'étais plus là. Mon épouse, elle ouvre la porte. Il y a quoi? Elle dit non, sors. Il est avec moi le monde de l'inconscience. Ekapalamando sadea koi palu safinda ikompala dia suleita ekepala hata aga baha. Vous êtes avec moi? Aïe. Vous êtes là? Vous êtes là? Maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi tu as pris en langue maintenant? Le parler en langue t'introduit dans le monde de l'inconscience. Et c'est dans le monde de l'inconscience que ta vraie spiritualité se développe. Si tu pries moins en langue, c'est que tu vas moins dans le monde spirituel. C'est pourquoi tu dois prendre des heures. Tu es là raqué. Tu oublies même que tu t'es pas encore lavé. Tu oublies que tu n'as pas encore mangé. Écoutez, c'est lorsque l'intelligence est encore active que tu sens la famine. Ok. Parlons-en pendant au moins 1 minute. Écoutez, même les magiciens auront peur de toi. Il y a des choses qui sont en toi. Si tu montes dans le monde de l'inconscience, elles vont commencer à sortir. Écoute-moi bien. À partir de ce soir, aucun sorcier ne peut monter plus haut que toi.
Aucun. Le sorcier va travailler avec un démon. Mais toi, tu es né de l'esprit. C'est l'esprit qui te fait monter. Tu es trop âgé. Quelqu'un m'a compris? Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ne prient pas encore langue? Ceux qui ne prient pas encore langue. Ok, d'accord. Ceux qui ne prient pas encore langue. Ok, d'accord. La Bible a dit, Dieu ne peut jamais refuser à quelqu'un d'être rempli de l'esprit. Dieu ne peut jamais refuser, Dieu ne peut jamais t'empêcher d'être rempli. Jamais, c'est pas possible. Et on ne prie pas pour le Saint-Esprit aujourd'hui et c'est demain on reçoit. C'est pas biblique. Ça veut dire quoi? Dieu sait que le Saint-Esprit est une urgence. Dieu ne peut pas te dire c'est demain tu vas prendre ça. Après demain. Non, il faut jeûner un peu d'abord. C'est faux. Jésus a dit, notre Père Céleste, comment ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui le lui demandent? C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ce qui peut nous empêcher de recevoir, c'est la mauvaise connaissance qu'on a. Il y a des gens qui disent, oh non, c'est pas venu aujourd'hui. Le semaine, on va encore essayer. Le mois prochain. C'est pas possible. Donc pour être rempli, c'est rien de difficile. C'est si Dieu veut que tu sois sauvé par Jésus, comment il peut ne pas vouloir que par le Saint-Esprit tu navigues dans le monde spirituel? Dieu ne peut jamais te refuser ça. Ça veut dire quoi? Quand tu dis à Dieu, Jésus, remplis-moi de ton esprit. Je veux parler en langue. Au nom de Jésus. Tu dis Amen. Tu dois savoir que tout ce qu'on reçoit de Dion, on le reçoit par la foi. D'accord? Donc quand tu l'as reçu par la foi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un langage qui viendra. Et toi tu ouvres ta bouche. Et tu sors ça. Pour certains, ça peut être brutal. Mais il y a d'autres là. Tu ouvres seulement ta bouche. Ça vient dans ton esprit. Et c'est toi qui ouvres la bouche. Ce n'est pas que le Seigneur va ouvrir ta bouche. Et pour dire, sors ça. Non. Toi, tu ouvres ta bouche. Et tu commences à parler. C'est pourquoi j'aime quand papa enseigne sur comment on reçoit le Saint-Esprit. J'aime tout ça. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que j'ai entendu comment on peut recevoir simplement. Sinon, nous, avant là, on revient chaque Pentecôte. D'ailleurs, et après cette Pentecôte, le pasteur nous dit vraiment. En tout cas, après. Comme si le juge a Dieu ne veut pas donner. Dieu est souverain. Dieu est souverain, mais là, sa souveraineté n'est pas opérationnelle. Et le souverain, souveraineté, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Dit quoi? Je vais prier pour toi maintenant. Et tu vas recevoir maintenant. Je voudrais qu'on voyage là. Tu es prêt? Non. Écoutez,
On doit expérimenter ce que j'ai enseigné avant de sortir. Là, quand tu iras à la maison, tu vas commencer maintenant à créer l'atmosphère. Et là, maintenant, tu peux entrer dans l'univers du Parlement. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à parler. Tu vas commencer à monter. Tu vas commencer à monter. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore reçu, vous voulez recevoir? Vous voulez recevoir? Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En fait, c'est tellement, écoutez, c'est tellement simple que certains pensent que c'est compliqué. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Dis Seigneur Jésus. Merci parce que tu m'as aimé. Tu as été à la croix pour moi. Tu as donné ta vie pour me sauver. Je sais que si tu as donné ta vie pour moi, ce n'est pas ton esprit que tu as refusé de me donner. Merci Jésus. Parce que j'ai déjà reçu par la foi ton esprit. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant. Ici, maintenant, je veux parler en langue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fini, hein? Tu as déjà reçu comme ça. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, on le reçoit par la foi. Maintenant, tout le reste maintenant, lorsqu'on va commencer à prier, il y a un langage qui te viendra. Ça a toujours été comme ça. Ça vient avec du bruit, d'autres cris, d'autres tombes. Et c'est pas pareil chez tout le monde. Nous, en longtemps, on attendait tomber tellement et on n'arrive pas. Frère, 10 ans. Enfin, mon frère. Il y a un frère qui cherchait là depuis plus de 10 ans. Le jour qu'il a reçu, il a dit, hé, enfin. C'est comme quelqu'un qui est allé au bac plusieurs fois et qui a été reçu finalement. Le Saint-Esprit, c'est pas comme ça. Le Saint-Esprit, pour moi. C'est très simple. C'est un don de Dieu pour nous. Et on va courir jusqu'à coller la tête avant de recevoir. Non. Si Dieu ne rejette pas ceux qui veulent le salut, c'est pas ceux qui ont besoin de cet esprit qui sont rejetés. Et à tout le monde debout. Maintenant on va garder la main de tout le monde. On va se garder les mains. Maintenant on va monter. On va le faire pendant 5 minutes. Après ça maintenant, on va laisser les mains. Et chacun va voler. Ce qui est sûr, si vous ne volez pas, vous ne sortez pas.